Logan Lucky. Si on se rappelle du dernier film qui s'appelait Logan, je suis pas sûr qu'il serait heureux de savoir qu'après sa mort, on a fait un film qui s'appelait Logan le chanceux, hein. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question du film Logan Lucky. Déjà vous êtes pas bête, vous l'avez lu dans le titre et en plus je l'ai dit en intro, donc c'est bon, hein, vous êtes au courant quoi. Hein. Le nouveau film de Steven Soderbergh. Steven Soderbergh est un réalisateur qui a fait plein de films. Je me souviens de lui il y a quelques années, en 2013, il avait annoncé qu'il prenait sa retraite parce qu'il disait qu'il ne trouvait plus de moyens de filmer différemment en fait. Il n'avait plus d'idées pour filmer autrement. Et du coup, il prenait sa retraite. Et du coup, on le voit revenir avec ce film, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si c'est pas un réalisateur que j'apprécie des masses, parce que généralement, les films qu'il a fait, je les considère comme étant des films plutôt, plutôt gros budget entre guillemets, mais c'est des films, on va dire passe-partout en ce qui me concerne. Et ce film, quelle note je lui donne? Eh bien, ce film, je lui donne la note de 6 sur 10. Donc Steven Soderbergh, il a fait quoi comme film? Parce que je vous l'ai dit en intro, mais qu'est-ce qu'il a fait comme film? Eh bien, il a fait des films tels que, par exemple, Erin Brockovich, avec Julia Roberts. Il a fait la saga des Ocean 11, Ocean 12, Ocean 30. Et si je vous dis ça, c'est parce que le film du jour ressemble beaucoup à cette saga. Ce film pourrait être carrément Ocean 14. Parce qu'il reprend les mêmes idées, les mêmes choses. Alors, c'est pas les mêmes personnages, mais c'est le même délire, on va dire. Au niveau des acteurs, nous avons Channing Tatum qui avait déjà joué pour Soderbergh dans Magic Mike, et c'est un acteur que personnellement j'apprécie plutôt bien. Nous avons Adam Driver qui est entre autres le Kylo Ren de la saga actuelle Star Wars, et qui a aussi été dans Silence de Scorsese, et qui je trouve est un bon acteur, même si dans Star Wars certains ont gueulé, mais ça c'est un autre débat. Nous avons aussi dans ce film James Bond, évidemment Daniel Craig, qui fait un personnage un peu fou, un peu teubé, j'ai envie de dire, un peu... Mais bon, en fait, tous les personnages du film sont un peu... Donc c'est un peu particulier de dire ça. Lui, il fait un personnage différemment que le personnage de Channing Tatum, par exemple. Nous avons aussi Riley Keough, je le dis comme ça, mais je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est quelqu'un, en fait, de la famille d'Elvis Presley. J'ai appris ça en préparant cette vidéo, qui s'en sort plutôt bien, mais je dois dire un détail dans ce film, oh là là, je suis amoureux tellement elle est jolie, mais ça n'a pas grand chose à voir avec ses qualités d'actrice, ça. On retrouve aussi Katie Holmes, qui, je trouve, avec l'âge, a gagné un peu en présence. Je trouve que son visage un peu plus carré, tout ça, passe mieux à l'écran, donc c'est tant mieux pour elle. Nous avons aussi Sebastian Stan, qui était le soldat de l'hiver dans le film... Le soldat de l'hiver, donc celui avec Captain America, quoi. Et pour vous donner d'autres noms, par exemple, nous avons aussi Seth MacFarlane dans ce film. Nous avons aussi Hilary Swank, qui a un petit rôle à la fin du film, qui d'ailleurs, elle arrive, et je la trouve superbe, elle arrive à mettre une certaine énergie, une certaine pression sur les personnages, je vous en dis pas plus, mais je trouve qu'elle se débrouille très très bien, comme d'habitude. Avec ça, on voit déjà une des caractéristiques un peu des films de Soderbergh, c'est-à-dire que le monsieur, il aime bien s'entourer de stars et de personnes connues, donc le casting, il est 4 étoiles, et ça, c'est du classique Soderbergh. Alors, puisque je vous ai dit à nouveau le nom du réalisateur, on va profiter pour parler de la réalisation. Il faut savoir que Soderbergh, dans ce film, s'occupe aussi de la photo. Et techniquement, le film, il est bien, mais c'est le minimum que j'en attendais de ce réalisateur, c'est-à-dire qu'il fasse un film qui soit visuellement intéressant, attractif, plutôt joli. Alors, c'est pas une révolution industrielle, comme je dis souvent, mais c'est bien, on voit que c'est un bon faiseur. Pour revenir côté scénario, je vous ai dit que ce film reprenait les codes de la saga Ocean 11 et compagnie. Et une des choses qu'on peut voir dans ce film, c'est qu'il y a pas mal de scènes qui manquent un peu de crédibilité. On pourrait trouver certaines scènes pas crédibles, des choses bizarres qui se passent. Mais en réalité, il ne faut pas oublier que ce film est une comédie. Et donc, vu le contrat qu'on passe avec le film, la fameuse suspension d'incrédulité, eh ben, elle fait que ces scènes, finalement, elles passent. On arrive à rentrer dans le film et on tolère parce qu'on est dans un délire du film. On n'est pas dans un film réaliste, on est encore moins dans un documentaire. Alors, pour conclure sur ce film, je vais juste vous dire que je ne suis pas très fan de la saga Ocean à la base. D'accord, moi j'ai toujours trouvé que c'était une saga, comment dire, qui ne me touchait pas. Surtout le deuxième film, personnellement, je me suis senti carrément insulté par ce film, tellement à la fin il faisait une espèce de twist pas crédible et qui te dit on t'a pris pour un con pendant une heure, c'est trop cool, hein, regarde comme on est beau. J'avais détesté cela.
Et le 13, je l'ai juste vu une fois à la télé, mais tout le monde disait qu'il était mauvais celui-là. Mais en règle générale, c'est pas une saga que j'apprécie énormément. D'ailleurs, une fois, il faudrait que je vois l'original maintenant que j'y pense. L'inconnu de Las Vegas. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, et comme ce film reprend tous les codes de cette saga, et du coup, je suis pas ultra fan. Surtout que ça sent beaucoup le réchauffé. Ça sent énormément le réchauffé, puisqu'on a déjà vu, il y a pratiquement tout, il y a même... Il y a tout, quoi. Tout ce que je vais dire. Je vais pas en dire plus, il y a tout. Donc du coup, pour moi, le film, il a vraiment rien de transcendantal. Il est pas mauvais, il se laisse regarder, il est fun, mais voilà, ça atteint pas des sommets... Donc du coup, verdict... Soderbergh, il est revenu pour l'argent ou parce qu'il a trouvé une nouvelle manière de filmer? Au vu de ce que j'ai dit avant, vous pouvez imaginer qu'il est surtout revenu, je pense, pour payer ses factures. C'est pas un crime, c'est un réalisateur très populaire, donc tant mieux, je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup de personnes. Moi, dans le fond, ça me fait plaisir de le revoir. Donc voilà, c'est tout pour cette critique en post-production, ce que je vous conseille d'aller voir ce film. En ce qui ne me concerne pas spécialement, mais si vous en avez envie, si le cœur vous en dit, allez-y, pourquoi pas, mais en sachant ce que c'est. Voilà, c'est tout pour cette critique, on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection. En attendant, évitez de vous faire braquer, et portez-vous bien. Ciao!